Très bien, Scoop. On va s'occuper de sécuriser l'arrivée. Il faut que tu creuses des trous en biais pour que les poteaux puissent entrer de cette façon. Pas de problème, Bob. Oh, il ne me reste qu'un boulon. On en a beaucoup utilisé pour fixer la plateforme. Voilà, ça, c'est fait. Zoé, c'est Bob. Je t'écoute. Il nous manque des boulons en bas. Je t'en descends tout de suite. Merci beaucoup. Léo, tu veux bien t'occuper de finir la plateforme à ma place? Entendu. Merci. On fait quoi maintenant? Eh bien, je crois qu'on doit planter ce gros poteau. C'est celui qui soutiendra la tyrolienne. Allez, vas-y, Léo. Un peu plus à gauche. Un peu plus à droite. C'est bon, fais-le descendre. Voilà une bonne chose de faite. Tu ne parles pas beaucoup, Léo. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, Coxigru, j'ai l'impression que je ne suis pas doué pour ce métier. Je ne suis même pas capable de mettre un poteau dans un trou sans qu'on m'aide. Ne dis pas de bêtises. Tu es le meilleur apprenti qu'on connaisse. Ah, si tu le dis. Je descends retrouver Bob, alors j'emporte le câble. Tu viens, Tourneboule? Je te suis. Léo, tu es sûr que tu n'as pas de problème? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Non, non, je vais bien, Zoé. Merci. Je suis toujours partante pour remplir des trous avec du ciment. Merci beaucoup. Tourneboule? Bob, tu trouves que Léo va bien? Il a l'air un peu déprimé. Ah bon? Je me demande ce qui le tracasse. Je crois que Léo n'a plus très envie de faire ce métier. Quoi? C'est ce qu'il a dit à Coxigru. Pourtant, on fait le plus beau métier du monde. Bob, si tu n'as plus besoin de moi, je monte aider Léo et Coxigru. À tout à l'heure. Coxigru, Tourneboule dit que Léo ne tourne pas rond. C'est vrai, il a des réactions plus que bizarres. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Oh! Qu'est-ce qui est arrivé au câble? J'ai pourtant vu Léo le fixer à la plateforme. Je vais voir ce qui se passe là-haut. Commercial? Non, Ben. Roland préfère qu'on les installe à l'extérieur pour que les enfants puissent jouer gratuitement. Le voilà qui arrive. Bonjour, Bob, Zoé, Léo. Ça fait longtemps que j'ai envie d'ouvrir des magasins de jeux vidéo et aujourd'hui, je vais enfin ouvrir le premier. On s'est beaucoup amusé à préparer le matériel. Si vous saviez à quel point je suis surexcité. Voilà à quoi va ressembler le plateau du jeu Serpent et Échelle. J'adorais ce jeu quand j'étais petite. Le mien a de vraies échelles pour monter et des toboggans en forme de serpent pour descendre. J'aime bien la maison de poupée, elle est rigolote. Et en plus, elle est assez grande pour que les enfants s'amusent à l'intérieur. Ça va être extraordinaire. Où avez-vous rangé mon préféré, le piano géant? Oh, il y a aussi un piano. Oui, Scoop, c'est 2 tonnes qui le transportent. Il a des touches comme un piano normal, mais celui-ci est électronique et il est posé sur le sol. Comme un synthétiseur. Oui, Léo. De toute évidence, tu t'y connais en instrument de musique. C'est vrai que j'aime beaucoup la musique. C'est quoi un synthétique truc machin? C'est une sorte de piano, mais avec un clavier électronique. Est-ce que les mains ne sont pas trop petites pour jouer sur un clavier géant? Ou alors, il faut des mains de géant? C'est ce qui est rigolo et qui fait toute la différence. On ne joue pas avec les mains, on joue avec les pieds. Dommage, moi qui rêvais de voir un géant. Est-ce qu'on joue vraiment avec les pieds? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai demandé à un invité surprise de venir nous faire une petite démonstration tout à l'heure. Chouette. Content que ça te fasse plaisir. Comme tu es doué pour la musique, je crois que c'est toi qui devrais t'occuper d'installer les touches du clavier. Tu es sérieux? Je suis toujours sérieux quand il s'agit de s'amuser. C'est une excellente idée, Roland. Mais pour un travail aussi minutieux, je crois que Léo a besoin de quelqu'un pour l'aider. Dis, je peux l'aider, s'il te plaît. Oui, bien sûr, Scoop.
Merci de te porter volontaire. Mais je n'ai pas besoin d'aide, promis. Je suis sûr que tu n'en as pas besoin. Voilà quand même un croquis qui montre l'emplacement des touches sur le clavier au cas où tu aurais un doute. Je peux le voir, je m'y connais bien en musique. Pourquoi il y a des numéros de 1 à 40 sur le croquis? Parce que c'est un clavier spécial avec 40 touches. Bravo, tu as tout compris. Il y a 40 touches et chaque touche correspond à une note différente. Tu vas te débrouiller comme un chef. Je dois aller vérifier si tout va bien dans mon magasin de jeux. Parfait. Donc Léo et Scoop vont se charger d'assembler les touches. Moi, j'ai besoin du reste de l'équipe pour installer les autres jeux. Ça marche! Aujourd'hui, l'équipe, on doit installer une plage. Et voilà l'endroit idéal. Une plage? Ici? Mais Bob, d'habitude les plages sont au bord de la mer et elles sont recouvertes de sable, non? Vous avez tous les deux raison. On va installer une plage ici, juste pour l'été, en utilisant le sable d'une vraie plage. On va créer une plage en ville. Comme ça, les gens pourront faire une pause et profiter de la douceur de l'été. Oh, alors ils pourront bronzer, jouer à des jeux et tout. Exactement, Coxigru. Elle ressemblera à n'importe quelle autre plage. Pas à n'importe quelle autre plage. Je veux que la nouvelle plage de Springville soit une plage ruban bleu. Qu'est-ce que c'est une plage ruban bleu? Une plage classée ruban bleu est d'une propreté exemplaire et les enfants peuvent y jouer en toute sécurité. Pas de saleté, pas de désordre, pas de détritus, rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bentley. Quand on a fini un chantier, on part en laissant tout propre. Tant mieux, Bob, parce que quand l'inspecteur arrivera, il faut que la plage soit la plus propre du monde. Arrêtez, Monsieur Bentley, j'ai besoin des plans. Désolé, Bob, je ne veux prendre aucun risque. Un seul petit morceau de papier peut nous faire perdre le ruban bleu. Oh, Monsieur Bentley, regardez, vous en avez oublié un. Juste là-bas. Oh non! Très bien, l'équipe. La nouvelle plage ruban bleu nous attend. C'est parfait, Coxigru. Oh, tu es sûr que la planche sera au bon endroit, Bob? Je veux que tout soit bien rangé. Ne t'en fais pas, c'est impeccable. Continue comme ça. Tu en es vraiment sûr? Tu te rappelles ce que Monsieur Bentley a dit? Ben, fais attention! On nous a demandé de laisser la plage bien propre et toi tu renverses du sable n'importe où. Oups, désolé. Ce n'est pas grave, Ben. Mais enfin, tout doit être vraiment parfait, propre et bien net pour que ce soit une plage ruban bleu. On aura largement le temps de nettoyer la plage avant l'arrivée de l'inspecteur. Pour l'instant, on doit la créer. D'accord, l'équipe? Au travail! Jaune soleil d'été et bleu aigle marine. Les cabines de plage vont être très jolies. La peinture devrait sécher en un clin d'œil avec le soleil qu'il fait aujourd'hui. On porte ses bottes de paille et après on a fini. Oh là là! Bob, Zoé, attention! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course? Ils sont partis par là. Non! C'est terrible, ils se dirigent vers la piste! Comment je vais les rattraper maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Scoop, viens avec moi. En avant, au galop! J'aurais adoré avoir un lasso pour les attraper. Oh, tu ne vas pas t'y mettre. Tu ne vas pas te prendre pour un cow-boy comme Léo. Désolé, Scoop. File vers cette ouverture dans la clôture. Mais Bob, je ne peux pas aller aussi vite que des chevaux de course. Encore moins quand ils sont super rapides et difficiles à attraper. On ne va pas faire la course. On va simplement utiliser notre cerveau. Souviens-toi, on sait qu'ils sont super nerveux et que le bruit des machines leur fait peur. Oh, c'est vrai.
Ne bouge plus, Scoop. Attends mon signal. Maintenant, à toi de jouer. Beau travail, tu es un champion. Tu as été super bruyant et super efficace. Tu sais, Bob, dans le fond, à ma manière, je suis un vrai pur sang. Les voilà, ils arrivent. Tu es prêt, Léo? C'est l'occasion de nous montrer que tu es un grand cow-boy. Arrête les chevaux. Ils galopent à toute allure. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec des chevaux. Voici ce que nous allons faire. Coxigru, étire ton bras télescopique aussi loin que possible et aussi vite que possible. On va leur barrer la route et du coup, ils se dirigeront vers le paddock. Coxigru, plus vite, plus vite! Tu ne vas jamais y arriver à temps! Waouh! Bravo, Zoé, ça se voit que tu as grandi avec des chevaux. Si vous saviez tous les tours que j'ai faits de manège sur les chevaux de bois. Prête à finir les travaux du nouveau pont pour piétons de Springville? Oui! Quel est le programme? Bon, avec la construction des fondations et la mise en place des piliers sur lesquels le pont repose, on a terminé la première étape des travaux. Étape numéro 2. On commence aujourd'hui le montage des pylônes. On avancera section par section en posant dalle par dalle. Pour les renforcer, on reliera chaque dalle au pylône grâce à des câbles en acier. Le pont doit être fini lundi matin pour les gens qui vont travailler et les enfants qui vont à l'école. Alors, on peut le faire? Oui! On peut! Pourquoi vous êtes si près du bord de la rivière? L'eau, ça m'a toujours rendu nerveux. Léo dit qu'il y a plein de poissons dans la rivière Zigzag. Je n'en crois pas un mot. Tu as tort, il y en a des tas. Ici, une fois, j'ai pêché un poisson grand comme ça. Si grand que ça? Oui, avec une bouche gigantesque, des centaines de dents pointues et une crête de piquant sur le dos. On ferait mieux de remonter là-haut sur le pont. Bob et Zoé doivent avoir fini la peinture. 66, 67, 68... Oh! Ah, Bob! Bonjour, Monsieur Bentley. Bonjour, Monsieur Bentley. Qu'est-ce que vous faites avec une roue de mesure? Oh, demain a lieu le quart de marathon de Springville et je mesure la distance exacte. C'est quoi un quart de marathon? C'est une course qui se dispute sur 10 km 500. 10 km et 548 mètres pour être précis. Ce qui veut dire que la ligne d'arrivée doit être à 18 mètres et 28 centimètres derrière ce trait. Dans la rivière? Mais non, voyons, Léo, pas dans la rivière. Madame le maire tient à ce que la ligne d'arrivée soit sur le nouveau pont. Vous avez dit que la course a lieu demain. Le pont ne sera jamais terminé. Pourtant, ma chère Zoé, il le faudra bien, sinon les coureurs devront s'arrêter de courir et finir à la nage. Si on travaille dur, je crois qu'on peut le terminer à temps. Excellente nouvelle, parce que Madame le maire veut qu'en franchissant la ligne d'arrivée, le vainqueur inaugure officiellement le pont. Dans ce cas, on doit mettre le turbo pour finir le pont. Au travail, les... Waouh! Mon béton a l'air extraordinaire. Il est rigolo, plein de couleurs et gluant et collant. Oh, oh! Scoop, ton béton n'est pas encore sec. Oh! Mais le béton... Je sais, Coxigru, il n'est pas sec. Oh non! Pourquoi il n'a pas séché? Je n'y comprends vraiment rien. Dépêche-toi, Scoop. Recule, recule.
Je n'ai jamais vu un béton aussi bizarre. Je n'en reviens pas. Il a séché toute la nuit et pourtant, il n'est pas encore sec. Dis donc, Scoop, tu avais raison au moins sur une chose. Tout le monde ne parle que de ton béton. Oh, Bob. Tout ça, c'est de ma faute. Ah, tout le monde peut faire des erreurs, ne t'inquiète pas. Ce n'était pas une erreur, Bob. J'ai voulu faire un essai. Comment ça? Explique-toi. Quand j'ai vu le chef Papy faire des essais avec plein de couleurs et d'ingrédients, il avait l'air de tellement s'amuser que j'ai eu envie de faire la même chose. Je suis vraiment désolé, Bob. Je vais réparer les dégâts. C'est drôle. Je n'aurais jamais inventé Rouge, mon célèbre milkshake pétillant et croquant, si je n'avais pas eu l'idée de marier la groseille, la rhubarbe et un sablé au fromage. Évidemment. Très intéressant. D'ailleurs, ton idée me donne une idée. Ben, ramène-moi au garage. Écoute-moi, Scoop. Je veux que tu recommences en utilisant des composants qui sortent de l'ordinaire et pas d'une poubelle. Oh, waouh! Du ciment jaune, rouge et bleu. Et un sac de gravillon. Et que du séchage rapide. Et moi, je mélange tout pour toi. Bravo! C'est beaucoup plus joli que ce que tu avais fait avant. C'est gentil, Ben. Et voilà, voilà le 4e et dernier essai du papilicieux Shake-tastic Surprise. Excellent! Celui-là, il est vraiment chèque-tastique! Qu'est-ce que tu as mis dedans? Des fraises, simplement des fraises. Quelquefois, les recettes classiques sont les meilleures. Quoique, ça manque d'une petite touche de vanille. Tonnes, va-t'en. L'un de nous est en trop, il n'y a pas de place pour deux. Oh, d'accord, Léo. Je vais aller faire une balade sur les petites routes. Merci de t'aider. J'adore la campagne. Et surtout, n'oublie pas, cette fois, pas de marche arrière. Ne fais pas peur au tagada tagada avec tes bip bip. Je pars tout doucement. Bien! Il ne reste plus qu'à fixer le panneau du toit. Il maintiendra toute la structure solidement en place. Moi, je suis prêt à rendre le lit des chevaux ultra douillet. Encore faut-il que j'arrive à les attraper pour les faire rentrer. Je ne sais pas où Léo s'est envolé. Nous allons devoir installer le toit sans lui. Yeeha! Je suis le champion du rodéo. Zoé, c'est quand tu veux. Coxigru, prépare-toi à descendre le toit. D'accord. Allez, vas-y. Non, non, non! Je te l'ai déjà dit, il ne faut pas faire peur aux chevaux! Oh, désolé, j'avais oublié. Tu es sur un champ de course, pas dans un rodéo! Oh. On porte ses bottes de paille et après on a fini. Oh là là! Bob, Zoé, attention! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course? Ils sont partis par là. Non! C'est terrible, ils se dirigent vers la piste! Comment je vais les rattraper maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Tractopelle, camion Ben et grue, bienvenue au championnat du monde des machines. Il est grand, fort et bleu, il peut
soulever et transporter tout ce qu'il attrape. On applaudit Coxigru! Oui, Coxigru! Un tonnerre d'applaudissements pour le gros camion Ben qui a un cœur gros comme ça. Ben! C'est moi! Et enfin, on applaudit la tractopelle au corps d'athlète, Scoop! Allez, Scoop! Merci, Tourneboule! Et bonne chance à tous les concurrents, surtout à moi. Comme ce sont les premiers championnats du monde des machines de l'histoire, dans chaque discipline, vous établirez un record du monde. Ouais! Je vais être un champion. Première épreuve, soulevé de poids. À vos marques, prêts, soulevez! Et le gagnant est... la haute grue bleue! Ah, c'est la première fois que je gagne quelque chose. Oh, bien joué, Coxigru! Tu viens d'établir un nouveau record du monde. Comment tu as fait pour aller aussi haut? Eh bien, c'est vraiment facile. Mon bras de levage est hydraulique. Je l'ai étendu jusqu'à atteindre une hauteur supérieure à celle de mes concurrents. Deuxième épreuve, lancer de pneus. Le lancer le plus lointain sera un record du monde. Oh. C'est facile, je pourrais faire ça les yeux fermés. Scoop, tu aurais peut-être dû essayer de lancer ton pneu avec les yeux ouverts. Oh! Hop là! Et c'est Ben le vainqueur! Il est de loin le meilleur! Oh, c'est gentil. Tu vas me faire rougir. Tu es toujours rouge, Ben. C'était un beau lancer. Hé, les machines! Hein? Je vais avoir besoin de vous sur le site, s'il vous plaît. Oui, on arrive dans 2 minutes. Une fois que j'aurai établi un record du monde. Dernière épreuve, course de vitesse. Concurrents, démarrez vos moteurs. À vos marques, prêts, partez! Aujourd'hui, nous allons terminer l'installation de l'ascenseur dans notre gratte-ciel. Super! Oui! C'est quoi un ascenseur? Eh bien, Ben, dans un bâtiment aussi grand que celui-ci, on ne peut pas utiliser les escaliers pour monter et descendre. Alors, on y installe une cabine qu'on appelle un ascenseur. On entre, on appuie sur un bouton et l'ascenseur nous emmène tout en haut du gratte-ciel. Là où on peut avoir une vue de tout Springville. Waouh! Une vue de tout Springville? Vraiment? Je veux bien voir tout Springville, moi. Je pourrais monter dans l'ascenseur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Désolé, Scoop, mais je crois que tu es un tout petit peu trop grand pour rentrer dans un ascenseur. Ben oui. Ton balancier ne rentrera jamais. Oh! Mini-Gru, tu nous envoies la nacelle, s'il te plaît? Tout de suite, Bob. Merci beaucoup. Et maintenant, on monte et on se met au travail. Vous trois, vous voulez bien charger ce matériel dans la nacelle? Pas de problème, Bob! On peut le faire? Oui, on peut! Excusez mon retard. Bonjour, Bob. Oh, bonjour, Madame le maire Madison. Bonjour, l'équipe. Bonjour, Madame Madison. Bonjour, Monsieur Bentley. Eh bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous remercie, Monsieur Bentley. Ce sera tout. Bien, Bob. J'aimerais monter jusqu'au dernier étage. Malheureusement, ça risque de poser un petit problème. Étant donné que nous n'avons pas encore installé l'ascenseur. Mais enfin, nous avons besoin d'une photo de moi au sommet pour la couverture du journal de Springville de demain. Un maire qui surplombe sa ville fièrement. Nous nous apprêtions à installer l'ascenseur, justement. Vous pourriez peut-être revenir plus tard. Oh, Sinon, il y a le monte-charge à la place. non, je vous remercie. Sans façon. Nous repasserons plus tard. Monsieur Bentley. Oh, eh bien, nous avons un créneau à 16 heures. 16 heures? Parfait, disons 16 heures. Ça devrait me laisser amplement le temps d'aller chez le coiffeur. Un maire doit toujours soigner son apparence. Si le maire veut prendre l'ascenseur à 16 heures, il vaudrait mieux s'activer. C'est parti, les petits, chargez-moi.
Oh, j'aimerais tant avoir le droit de regarder de là-haut. Une vue de tout Springville. Tu as de la chance, la mouette. Toi, tu peux monter au sommet du gratte-ciel à chaque fois que ça te chante. On a tout chargé dans la nacelle. Tu peux y aller, mini-grue. Maintenant, place au pouvoir de la grue géante. Pas d'endroit où dormir. Attends, Bob. Alors, d'accord? Non, Sardine, ce n'est pas pour toi. Bonne nuit, Ben. Fais de beaux rêves, passe une bonne nuit. Mets ton frein à main, tu n'auras pas d'ennui. Oh. Merci d'avoir laissé vos box pour la nuit. Tu avais raison, Léo. Nos box sont comme les box des chevaux dans les écuries, juste plus grands. Ça tombe bien. 3 box pour 3 chevaux fatigués, 3 seaux d'avoine et 3 seaux d'eau. J'ai vraiment l'impression d'être un cow-boy maintenant. Oui. On va dormir tous les 3 à la belle étoile. Comme dans les westerns américains. Bien joué, cow-boy, bravo. C'est chouette de dormir à la belle étoile. Il ne nous manque qu'un bon feu de bois. Nous avons de la chance. Le soleil est au rendez-vous pour la grande course de Springville. Bravo, je suis fier de vous. Ah, ça nous a pris toute la nuit, mais on a réussi. Après la course, les chevaux dormiront comme des bébés dans leurs nouvelles écuries. Les jockeys sont prêts. Les chevaux sont Ils ne seront pas les seuls. Tout le monde attend le départ. Oh, je crois que la course va bientôt commencer. Ça y est, ils sont partis. La course va être extrêmement serrée, car les chevaux sont tous les 3 favoris et en grande forme. La cataclysme. Faites de beaux rêves, Tagada, Tagada. Bonjour, Rouleau. Tu vas voir Fabrice pour qu'il répare tes phares? Oui, Zoé. Oh, c'est trop fatigant de cligner des phares. À tout à l'heure. Oh, oh. Wow, fais attention! Non, je suis dans le mauvais sens. Une Blandine et 4 petites fusées qui viennent visiter le garage de Bob. Salut, Zoé! Bonjour! Sophie, je te félicite d'avoir gagné le concours Dessine-moi une statue. Entrez, toute l'équipe vous attend. Bonjour l'équipe, vous êtes prêts à passer à l'action? Ça y est, la voilà. La dessinatrice de ce magnifique éléphant. Il est très beau. Extraordinaire. Merci beaucoup. J'ai dessiné un éléphant qui ressemble à Monsieur Trompette. Je l'adore, c'est mon jouet préféré. Mais la semaine dernière, je suis allée jouer au parc et je l'ai perdu. Oh, que c'est triste. Désolée, Sophie. Oh, c'est vraiment dommage. J'espère que tu vas très vite retrouver Monsieur Trompette. En attendant, tu auras la statue pour te consoler un peu. Tu as raison, Zoé. En fait, Sophie, on a décidé que la statue de ton éléphant sera une fontaine. On la placera juste devant le centre commercial. Comme ça, les gens la verront en entrant et en sortant. Elle mesurera 2,50 m de haut, c'est-à-dire à peu près 2 fois ta taille. Waouh! Merci beaucoup. Allez l'équipe, on se met au travail. Ben, je veux que tu te charges de l'éléphant dès qu'il sera prêt et que tu l'apportes au centre commercial. Oh, bien sûr, Bob, ce sera avec plaisir. Il va falloir qu'on travaille vite et bien. La chaîne d'information de Springville va interviewer Sophie devant la statue à l'heure du goûter. Vous pouvez le faire? Oui, on peut. Joyeuse, une joyeuse
c'est sec. On va construire le muret. Mélange le ciment, s'il te plaît, tourneboule. Oui, tout de suite, Bob. Léo, tu es sûr qu'il faut que je rapporte toutes les briques au garage? Oui, Scoop, je tiens absolument à ce que le chantier soit propre et en ordre. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de mon travail? Ce soir, je dois voir les professeurs de mon école pour leur expliquer tout ce que je fais pour t'aider. Tu travailles bien, Léo. Mais on a un muret à construire. Oh, muret égale brique. Scoop, reviens, Scoop. Sophie, ton éléphant est vraiment magnifique. Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. La créologue? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une mauvaise nouvelle. Regardez sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa. Oh, les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Comme nous, Scoop. En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins 1 mois. 1 mois? Oh, c'est trop long! J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Oh, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur! Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est tentante. Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Scoop. Tu te trompes. C'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable. Construite. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un gratte-ciel. Bob a dit qu'il serait environ 10 fois plus haut que ma grue quand elle est complètement déployée. Waouh! Allez l'équipe, tout est prêt. On va commencer à creuser les fondations pour le nouveau gratte-ciel. On va d'abord creuser un grand trou d'une profondeur d'environ 3 autobus empilés les uns sur les autres. Mais où sont les autobus? Je vais faire les mesures non pas avec des autobus, mais avec mon télémètre laser. Grâce à lui, on saura si on est à la bonne profondeur. Regardez, Scoop se trouve à une distance exacte de 5,63 mètres de moi. Waouh! C'est beaucoup, ça? Ça fait environ la moitié d'un autobus en longueur. Et cette tasse mesure précisément 9 cm de profondeur. Excusez-moi, c'est Madame Madison qui appelle. Il faut que je réponde. Oh, j'adore faire de nouveaux trous. La terre est intacte, toute fraîche et prête à être creusée. J'ai hâte qu'on commence les travaux et que je puisse aller rouler dans la boue. Aucune machine ne peut creuser plus vite et plus profond que moi. Je parie que je peux dégager la terre du chantier plus vite que toi, tu ne peux creuser. Oh, on va vite avoir la réponse.
Alors, les petites machines, prêtes à me remplir de terre? Oui, prêt. Je suis prêt aussi. Arrêtez vos moteurs tous les deux et attendez que Bob vous donne le signal. Eh bien, on peut toujours essayer. Bonjour, Madame le maire. Oh, bonjour Zoé. Je disais justement à Bob, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que ce gratte-ciel soit terminé en 4e vitesse. Il faut un certain temps pour construire un gratte-ciel, madame. On doit d'abord creuser avant de construire. Parfait. Au travail, alors commencez à creuser. Au revoir. Donc, le maire nous fait arrêter les travaux pour nous demander d'accélérer les travaux. Tu as entendu, Ben? C'était un ordre direct de Madame le maire. On a un trou à creuser. Que la compétition commence. Bentley, encore un effort. Et de 13, 14, 151, 152. Bonjour tout le monde, je ne vous ai pas vu arriver. Bien essayé, papa. Pourquoi est-ce que tout le monde se conduit si bizarrement aujourd'hui? Les gens s'entraînent pour participer à la drôle de course cet après-midi. Drôle de course? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à courir. C'est très amusant, tu sais. Et c'est un excellent moyen de rester en bonne santé. Les concurrents suivront le parcours de santé qu'on a installé cette semaine spécialement pour la course. C'est vrai que ça a l'air amusant. Ce serait bien qu'on participe, nous aussi. Mais on va participer en quelque sorte, en installant les derniers obstacles du parcours de santé. Le filet d'escalade, la cage à écureuil et le pont suspendu. Bonjour à toute l'équipe. J'espère que tout le monde est motivé pour faire le parcours de santé. Oh oui! Oh, quel esprit sportif! Bravo! Waouh! C'est Sarah Sampson, l'athlète la plus connue de Springville, championne du monde dans plusieurs sports. Oui, et c'est elle qui organise la drôle de course. Dites-moi, Sarah, comment est-ce que vous avez fait pour battre des records du monde en course, en natation et aussi en course aux œufs? C'est simple, je n'abandonne jamais et je mange plein de fruits et de légumes. Il n'y a rien de meilleur que du brocoli au petit déjeuner. Du brocoli au petit déjeuner? Bob, on pourra manger du brocoli demain? Non, Scoop. Tu es une machine, ne l'oublie pas. Tu ne consommes rien d'autre que de l'essence. Ah! Oui, tu as raison. Les amis, au travail. On a un parcours de santé à finir. Vous avez entendu? Il est temps de s'y mettre. La cage d'escalade est en place. Ah, mes félicitations à l'équipe Bob. Ce n'est pas l'heure de la pause. J'ai une surprise pour vous. Je vous ai tous inscrits pour participer à la course. Alors, est-ce que vous êtes contents? Oui! Moi non. Super. Alors, place à l'échauffement. Bob, je t'apporte une nouvelle dalle pour le pont. Merci beaucoup. Tu peux la déposer au bout du pont? Pas de souci. Coxigru, ça ne te dérange pas de nous attendre pendant que Bob, Léo et moi, on va boire un verre d'eau? Bien sûr, Zoé. Allez-y, pas de problème. C'est gentil, merci. Bonne nouvelle! Il n'y a pas un seul poisson! Ne t'approche pas trop près de l'eau, Scoop. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Regarde. Oh! Oh! C'est agréable. C'est bon. Oh! 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 Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose dans ma pelle arrière. C'est un poisson.
Léo ne nous a pas raconté d'histoire. Un poisson énorme avec une bouche gigantesque, des centaines de dents et une crête de piquant sur le dos. Je n'ai pas envie que tu prennes tes roues à ton cou. Mais oui. Au secours, Coxigru! À l'aide! Les travaux avancent bien. On aura fini juste à temps pour la course. À ton avis, qui va gagner? Je ne sais pas trop, mais Sarah est la grande favorite. Allez, les garçons, on retourne travailler. Personne ne peut finir de construire le pont à notre Au place. secours! Sortez-le! Vite! Faites quelque chose! J'ai un poisson dans le dos! Scoop! Attention, ralentis! Oh! Heureusement, il est parti! Qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber dans la rivière! Au secours! Pas de panique, Coxigru. Tu ne vas pas tomber, crois-moi. Garde ton calme. Avance tout doucement. Désolé, je n'y arrive pas. C'est normal, ses roues arrière tournent dans le vide. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Quel dommage qu'on ne puisse pas le remonter comme un poisson. Attendez une minute, ça me donne une idée. Coxigru, ne bouge pas et fais très exactement ce que je te dis. Scoop, tu vas avancer tout doucement jusqu'à ce que ton godet avant soit sous le crochet de Coxigru. Entendu! Coxigru, fais descendre ton crochet dans le godet de Scoop. Zoé, Léo, allez attacher le crochet de Coxigru à la base du pylône. Au secours! N'aie pas peur, ça va aller. C'est fait, Bob. D'accord. Maintenant, reculez. Écoute-moi bien, tu vas remonter ton crochet vraiment en douceur. Voilà, continue, c'est bien. Et maintenant, tu vas avancer très lentement.